Merci de votre fidélité. Comme chaque mardi matin, nous avons le plaisir de retrouver Yom Tov Kalfon pour nous décrypter l'actualité en Israël. Bonjour Yom Tov. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors effectivement, actualité dominée par la libération de ces 3 otages israéliennes qu'on attendait tellement. Alors c'est le soulagement en Israël, évidemment, un soulagement qu'on partage avec les familles d'otages, mais c'est aussi la peur, l'inquiétude, le prix exorbitant qu'Israël a dû payer pour la libération de ces otages. Alors comment envisager l'avenir pour garantir la sécurité du pays à présent ? Oui, c'est la question que tout le monde se pose. Nous sommes évidemment tous très heureux, très soulagés de voir nos otages libérés, mais nous avons cette inquiétude. Nous avons déjà vu par le passé que la libération d'otages, c'était le cas pour Gilad Shalit, a mené à encore plus de terrorisme, que 80% des prisonniers, on les appelle des prisonniers, ce sont des terroristes palestiniens libérés, récidivent. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont sortis de prison, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils recommencent à faire du terrorisme, à essayer de tuer des Israéliens. Et donc, comment faire face à cette équation? Alors, dans notre chronique la semaine dernière, nous avons parlé du changement de stratégie militaire, c'est-à-dire qu'il va falloir être beaucoup plus offensif au niveau militaire. Si évidemment la trêve ne passe pas en seconde phase et si la guerre reprend, il va falloir faire la guerre différemment, peut-être avec un nouvel état-major et avec des méthodes beaucoup plus efficaces, notamment sur l'aspect de l'entrée de l'aide humanitaire qui est pillée, nous savons, par le Hamas. Mais ce matin, je voudrais aussi vous parler d'un autre aspect, c'est l'aspect juridique. C'est aussi ma formation professionnelle étant avocat. Il y a malheureusement ce système de la prison à perpétuité ne marche pas avec les terroristes palestiniens, puisqu'en fait, ils ont toujours l'espoir d'être libérés dans un échange de prisonniers, dans un accord de libération d'otages, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun effet dissuasif de la prison en réalité. Et au contraire, le fait qu'il y ait des prisonniers à perpétuité dans les prisons israéliennes, c'est encore plus un leitmotiv pour les terroristes et pour le Hamas, pour enlever des Israéliens et obtenir ainsi une libération. C'est pour cela que moi je plaide, et depuis même avant le 7 octobre, lorsque j'étais député à la Knesset, pour l'application de la peine de mort pour les terroristes palestiniens. Juste pour en parler brièvement, les gens qui vont être libérés là dans les jours à venir, certains ont tué 20, 30, 40 personnes. Vous savez, aux États-Unis, il y a la peine de mort parfois pour des personnes qui n'ont tué qu'une personne, entre guillemets. Pensez que ces gens-là, ces terroristes-là, tuent des dizaines de personnes et lorsqu'ils sont libérés dans ces échanges d'otages ou ces accords de libération, continuent. Et donc, ils sont en réalité un vrai danger. Et la peine de mort existe dans le corpus législatif israélien, mais n'est pas appliquée. Moi, j'appelle premièrement un changement de la loi pour que cela pousse les juges à l'appliquer plus, peut-être même de manière automatique, lorsqu'on parle en tout cas d'architerroristes qui ont des dizaines de vies sur les mains et le sang de dizaines de vies sur les mains. Et ainsi, on réglera le problème, au moins en partie, à ce niveau-là, puisque les terroristes seront éliminés et donc il n'y aura pas un leitmotiv de les libérer par des enlèvements et des kidnappings. Malheureusement, le gouvernement actuel israélien, qui est pourtant un gouvernement de droite, à droite toute, depuis le 7 octobre, n'a pas fait passer de changements législatifs majeurs dans la lutte contre le terrorisme. Si on compare par exemple aux États-Unis, après le 11 septembre, il y a eu le Patriot Act, qui a été critiqué par beaucoup, mais qui a été extrêmement offensif dans les mesures judiciaires prises contre le terrorisme. Alors vraiment très rapidement, Yom Tov, nous savons qu'Israël subit des pressions internationales. Est-ce qu'on peut vraiment lancer ces changements dans le climat international actuel ? Je pense que oui, si on l'explique clairement. Parce que, vous savez, la communauté internationale veut le calme et veut le cessez-le-feu et veut la fin de la guerre. Il faut expliquer à la communauté internationale que cet outil juridique de la peine de mort contre les terroristes est en réalité un moyen d'avoir le calme, puisque cela va régler le problème, entre guillemets, des prisonniers palestiniens, puisqu'il n'y en aura pas ou quasiment plus. Et cela veut dire qu'ils auront été... Encore une fois, je parle de jugement et je ne parle pas d'exécution sommaire. Ils doivent être jugés comme c'est appliqué aux États-Unis dans une grande partie des États et dans d'autres pays démocratiques dans le monde. La peine de mort, qu'il soit éliminé, et ainsi, je crois que cela aura un effet dissuasif majeur sur le terrorisme
et cela apportera le calme. Et c'est ça ce qu'il faut expliquer, je crois, à la communauté internationale et notamment à l'administration Trump, qui, je crois, a la capacité de comprendre ces enjeux. Eh bien, merci beaucoup, Yom Tov Khalfon, avocat. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve chaque semaine sur Radio J. À la semaine prochaine.